Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous allez bien? Oui, ça veut l'air fatigué. Alors moi, c'est une joie d'être ici avec vous, toujours un plaisir de revoir des visages bien connus et d'en découvrir des nouveaux. Ça, c'est toujours une belle chose. Et j'ai eu à cœur de partager avec vous une méditation. Et je me suis dit, enfin je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a eu des jours où je me suis couchée le soir en me disant, et si demain quand je me réveille, tout est différent. Vous savez, ces moments où tout roule pas super bien, puis des fois ça roule tellement pas super bien que c'est vraiment, on est presque dans une saison de crise, et on se couche le soir et on se dit, et si demain quand je vais me réveiller, tout était différent. Vous savez, comme dans les contes de fées, quoi. Sauf que le matin, vous vous réveillez et c'est toujours pareil, n'est-ce pas? Et j'ai réalisé en lisant une histoire dans l'évangile de Marc que il se pourrait bien, c'est pas écrit, mais il se pourrait bien que ce personnage que vous connaissez certainement très bien et qui s'appelle Bartimée a pu éventuellement, en se couchant le soir, se dire « Et si demain, quand je me réveille, tout était différent ?» Malheureusement pour lui, chaque matin, il s'est levé et il pouvait faire le constat qu'il était toujours aveugle, qu'aujourd'hui encore, il allait devoir mendier, qu'aujourd'hui encore, il allait devoir subir le regard de personnes qui vont être peut-être légèrement médisantes, qui vont le montrer du doigt, qui vont le juger. Et chaque jour, il vivait la même chose. Jusqu'au jour où il y a quelque chose qui va se produire dans sa vie et qui va lui permettre que ce rêve qu'il a peut-être imaginé en se couchant le soir ou peut-être même en se levant le matin, ce rêve allait devenir réalité. Parce que ce jour-là, il allait se passer quelque chose de particulier, c'est le titre de mon message, « Quand Jésus passe ». C'est intéressant parce que ce matin, quand je venais de Normandie, j'étais là dans la voiture et quelque part, j'avais l'impression que dans ma voiture, Jésus passait. Je me bataillais avec tout un tas de pensées et j'avais vraiment ce sentiment que ce que j'allais vous partager, en fait, j'étais déjà en train de le vivre en amont, dans ma voiture. Jésus passait. Jésus était là. Et j'ai vraiment réalisé ce matin aussi cette pensée que quand Jésus passe, c'est toujours intentionnel. Quand Jésus passe, et ce matin, Jésus va passer. Et il va pas passer seulement pour moi, pour Pascal, pour Lida, pour Sarah, et il va passer pour chacun d'entre nous. Et quand il va passer, quand tu vas le sentir passer auprès de toi ce matin, c'est parce que Jésus passe avec une intention. Différente certainement que celle qu'il a pour ton voisin ou ta voisine, mais il va passer avec une attention. Et on va lire cette histoire qui est dans Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabboni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Bartimée, c'est un mendiant et à cette époque-là, il y avait beaucoup de mendiants dans les villes. Et on était très loin de cette époque, et justement Pascal en a parlé ce matin du livre des Lévitiques, au chapitre 25 où il était dit « Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide afin qu'il survive
à côté de toi. Ce n'était absolument pas une réalité pour Bartimée. Il n'y avait personne qui venait à son aide. Personne qui, parce qu'il était pauvre, avait décidé de le prendre avec lui et quelque part de le protéger et de faire en sorte qu'il ait tout ce qu'il fallait pour survivre. Et dans ce récit, en fait, il y a plusieurs personnes, en fait. Il y a Jésus et ses disciples, il y a Bartimée, mais il y a aussi toute une foule. Et on va s'attarder un petit instant sur ces différents personnages. Jésus et ses disciples. Alors c'est intéressant parce que ce premier groupe de personnes qui est identifié en la personne de Jésus qui est accompagné de ses disciples, ils sortent de la ville de Jéricho. Et Jésus est en direction de Jérusalem. Et il traverse cette ville de Jéricho et quelques versets plus haut, on lit que pour la 3e fois, Jésus va dire à ses disciples qu'il va devoir souffrir, mourir pour ensuite ressusciter. Marc chapitre 10, verset 33. Jésus dit à ses disciples, « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort, le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir et 3 jours après, il ressuscitera. » Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est dans cet état d'esprit de tristesse que les disciples arrivent avec Jésus. C'est dans cet état de tristesse, alors que Jésus est en route pour aller à la croix. Et puis on a la foule. Alors il se pourrait bien que la foule elle se soit constituée au fur et à mesure de l'entrée de Jésus. En fait, Jésus passe, la foule arrive, voit c'est Jésus, on a entendu parler de lui, alors on le suit et petit à petit le groupe grossit. Les gens le suivent, se demandant ce qu'il allait pouvoir faire encore aujourd'hui. Et le texte nous dit que lorsque Jésus sort de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis sur le chemin. Bartimée, c'est le mendiant, il est sur le chemin, il a une vie qui est tout à fait opposée à celle de la foule. C'est une vie qui est statique, ça bouge pas, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de perspective. Ça, c'est la vie de Bartimée. Sa vie, elle est complètement stérile. Je ne sais pas si ce matin, tu es là en te disant, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ma vie, elle est stérile. Bartimée avait une vie stérile. Il ne pouvait rien envisager. Et il a développé, alors que sa cécité l'amenait à une vie stérile, il a développé une posture de mendiant. Une posture de quelqu'un qui va toujours quémander auprès des autres ce dont il a besoin. Mais c'est quelque chose qui va, si on lui donne, qui ne va pas durer. Demain, il faudra recommencer. Parce que demain, il sera encore mendiant. Demain, il sera encore dans la cécité. Est-ce que ça vous parle, ça? Vous savez, ces temps où nous sommes là, où on a l'impression que rien ne se produit, qu'on a besoin d'un soutien, c'est cool, aujourd'hui on a le soutien et on peut penser que peut-être c'est ok, mais demain on a à nouveau besoin d'un autre soutien pour tenir debout, pour continuer, pour marcher. Et il n'y a rien qui demeure, tout disparaît du jour au lendemain. Il a développé cette mentalité. Et parfois, en tant que chrétien, on développe aussi cette mentalité de mendiant. On la développe, on a cette posture à toujours aller chercher, mais en fait, on ne va pas au bon endroit. Et pourtant, je suis persuadée que, alors que nous pouvons encore nous sentir comme ça, à aller mendier et quémander, et pourtant, à plusieurs reprises, il y a Jésus qui passe. Tous les dimanches, Jésus passe. Il n'y a pas un seul dimanche où Jésus ne passe pas. Et je dirais même qu'il n'y a peut-être pas une seule journée où Jésus ne passe pas. Il y a toujours des choses, parce que aussi nous avons le Saint-Esprit en nous. Et quand le Saint-Esprit nous interpelle, Jésus passe.
Jésus passe et il passe intentionnellement. Il y a quelque chose qui est puissant dans ce récit du miracle de Bartimée. Parce qu'en fait, on est poussé à s'apitoyer sur ce personnage, ce pauvre Bartimée qui est aveugle. Le pauvre, il est sur le bord du chemin. Il n'y a rien qui se passe dans sa vie. Mais pourtant, ce Bartimée qui est aveugle, il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Et Bartimée, il a entendu parler de Jésus. Et là, il a entendu parler de Jésus, et quand il entend que Jésus est en train de passer, il y a une espérance qui commence à monter en lui, et il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Bartimée a entendu parler des miracles de Jésus. Il en a entendu parler. Ça en parle à foison dans les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Il a entendu parler d'un Jésus, un Jésus qui guérit, qui fait des miracles. Mais quand il a entendu ça, en fait, j'ai réalisé une chose, parce qu'il y a quelque chose de profond dans la manière dont Bartimée interpelle Jésus. Il a entendu parler des miracles que Jésus accomplissait, mais quand il a entendu parler de ces miracles, de ces témoignages, il y a quelque chose qu'il a compris, c'est que ce Jésus, c'est pas seulement quelqu'un qui guérit, mais c'est aussi quelqu'un qui sauve, c'est le Messie. Il l'avait saisi avant même que Jésus passe. En entendant parler des miracles de Jésus, il l'avait saisi. Parce qu'en fait, pourquoi Jésus s'arrête? Pourquoi Jésus s'arrête-t-il? Parce que lorsque Bartimée a crié, a appelé Jésus, c'est un homme aveugle qui l'a appelé, certes, mais qui avait un œil clair de foi et qui a vu en Jésus non seulement celui qui guérit, mais d'abord celui qui sauve. Et il le dit, Jésus, fils de David. Il n'a pas dit, Jésus, toi qui fais des miracles, arrête-toi un instant. Il a dit, Jésus, fils de David, toi le Messie promis. Et dans ce texte, on voit que Bartimée crie plus fort alors que la foule le fait taire. Cette foule, en fait, elle a juste rien compris. Elle suit ce Jésus qui fait des miracles. Mais elle n'a pas compris que Jésus sauve. Mais je me suis même dit, c'est même encore pire. Parce que, en fait, elle aurait dû se dire, mais bien sûr, Jésus, c'est celui qui guérit. Si seulement ils avaient saisi à quel point Jésus guérit, ils auraient dit, mais évidemment, Bartimée, il a raison de crier. Il est aveugle. Jésus peut le guérir. Jésus peut lui recouvrer la vue. Ils le font taire. La foule est encore plus aveugle que Bartimée. Encore plus aveugle que lui. Elle n'a pas cette révélation. Elle n'a pas cette révélation de l'enjeu spirituel du moment. Il y a un enjeu spirituel là, tout de suite, alors que Jésus passe et que Bartimée est sur le chemin, et alors que Bartimée le voit, et alors que Bartimée l'appelle fils de David. Il y a une foi qui est juste impressionnante. Et j'aimerais vous dire, ne minimisons jamais la foi qu'il peut y avoir dans le cœur de quelqu'un qui est dans le désespoir. Ne minimisons jamais cette foi qui peut être dans le cœur de quelqu'un qui est dans le désespoir. Bartimée était dans le désespoir, mais sa foi était grande. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que Bartimée, en fait, il ne se laisse pas du tout impressionner. C'est un gars qui a de l'audace. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'audace ici? J'ai des sourires, mais je n'ai pas de main qui se lève. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'audace ici? Ou je vais dire autrement, est-ce qu'il y a des personnes ici ce matin qui savent qu'au fond d'eux, ils sont audacieux, sauf qu'ils ne le sont pas dans la réalité? Bartimée était un gars qui avait de l'audace. Et son audace est allée jusqu'à crier et à ne pas laisser ces voix qui lui disaient «
tais-toi, tu cries trop fort, tu fais trop de bruit, c'est n'importe quoi. Et parfois, on a aussi des voix qui se lèvent pour nous faire taire. Des voix qui peuvent être des voix de personnes, mais qui peuvent aussi tout simplement être des voix dans nos pensées, qui veulent nous ralentir, qui veulent nous stopper, qui veulent nous empêcher, qui veulent freiner notre espérance, qui veulent briser les rêves que nous pouvons avoir. Bartimée ne s'est pas laissé impressionner. Et j'ai envie de dire que quand on réalise que Jésus peut non seulement nous sauver, mais qu'il peut aussi nous guérir et nous restaurer, c'est toujours là que l'ennemi va essayer de faire monter les voix. Vous savez ce qui est le plus important là ? C'est pas tant que Jésus guérit. Ce qui sera toujours le plus important pour chacun d'entre nous, c'est que Jésus sauve. C'est que Jésus m'a sauvé. Que Jésus t'a sauvé. C'est ça qui est central. Et je suis persuadée que Jésus avait cette révélation. Le Saint-Esprit lui avait montré à quel point Bartimée, il n'était pas dans une attente première de guérison, même si évidemment c'est ce qu'il voulait. Mais que la première chose qu'il avait vue en Jésus, c'était ce Jésus qui sauve. Parfois, je ne sais pas, peut-être ce matin, il y a des gens comme ça, qui se sont résignés. Vous savez ce que c'est, se résigner ? En fait, c'est traître. Il m'est arrivé de penser que c'était OK, j'avais accepté des situations. Merci Seigneur. J'accepte. Et en fait, un jour, le Seigneur m'a vraiment interpellée et posé cette question, mais en fait, est-ce que tu as vraiment accepté, abandonné, ou est-ce que tu t'es résigné ? Et ce n'est pas du tout la même chose. Dans la résignation, il n'y a pas forcément d'abandon. Quand on se résigne à quelque chose, il n'y a pas vraiment un abandon au Seigneur. Vous savez, c'est OK, c'est comme ça. Et l'autre version, c'est Seigneur. Je t'ai dit que tu étais au contrôle de ma vie et que je voulais que tu la contrôles. Alors OK, fais ce que tu veux. Je te laisse. J'abandonne tout. Ça, c'est différent. C'est différent. Et parfois, on est résigné. Parfois, on a abandonné le combat parce qu'à un moment donné, il était trop rude. Et pourtant, on suit Jésus quand même. Et c'est pour ça, vous savez, c'est pour ça que, en fait, Jésus passe et repasse. Parce que parfois, il passe et on le laisse passer. Alors comme Jésus, et on l'a chanté ce matin, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour pour chacun d'entre nous, alors il repasse. Et il repassera toujours, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu réalises qu'il est en train de passer de manière intentionnelle pour ce qui est justement ton besoin à toi. Et là, j'ai envie de dire que, alors que on a dit Bartimée, c'est quelqu'un qui avait une vie stérile. J'ai envie de dire que ta vie, une vie chrétienne, ne pourra jamais être une vie stérile. Et si tu as le sentiment que ta vie chrétienne, elle est stérile, c'est juste pas normal. Une vie chrétienne ne peut jamais être stérile. Nous avons un Dieu qui est un Dieu de la création. Et c'est juste pas possible que rien ne se développe dans notre vie chrétienne. Il peut y avoir des temps de pause, c'est possible, mais ça ne peut pas durer. Ta vie doit produire du fruit. C'est obligé. Mais c'est pas toi qui vas produire le fruit,
C'est quand Jésus passe et que tu l'accueilles et que tu le prends à nouveau avec toi, que ta vie à nouveau produit du fruit. Jésus passe et Jésus t'appelle. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Jésus passe et Jésus t'appelle. Devant ou derrière, hein? Et Jésus te dit ce matin, comme il a dit, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. C'est intéressant que la foule qui faisait taire Bartimée, Jésus les envoie dire à Bartimée, prends courage, Jésus t'appelle. C'est quand même fou, hein? La foule qu'il faisait taire est contraint, alors pas tout le monde évidemment, mais certaines personnes contraintes, on ne sait pas vraiment qui c'est, hein, mais en tout cas, c'était ces mêmes personnes qui lui disaient de se taire. La foi en Jésus, elle nous donne de l'audace. Vous savez, j'ai réalisé que parfois, on est chrétien depuis super longtemps et on oublie le cœur, le centre de tout, c'est que Jésus est notre sauveur. Vous êtes conscient de ça? Ils me font peur là tout de suite, Pascal. Hein? Savez-vous que Jésus est votre sauveur? Oui, ok. Jésus sauve. Et le sacrifice de Jésus, c'est ce qui a tout rendu possible. Et parfois, on se décentre de ça. Et en fait, c'est ce qui devrait toujours nous faire revenir à la croix. Toutes nos situations difficiles, tous nos sentiments de vie stérile, tout ça, ça devrait toujours nous faire revenir à la croix, parce que c'est là où tout devient possible. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus restaure, et Jésus, nous, avec le Saint-Esprit, nous fait porter du fruit, fait que notre vie change et qu'il y a des choses qui étaient mortes et qui deviennent vivantes. Et Bartimée a fait un truc juste incroyable. C'est quand dans le texte, il nous dit que Bartimée va jeter son manteau. Et je crois qu'à un moment donné, il y a ce moment où il faut oser jeter le manteau. Alors ça peut paraître juste bénin. Peut-être vous avez déjà entendu plein de fois parler de cette histoire de Bartimée. Mais ce qu'il faut bien savoir et bien se rappeler, c'est que le manteau de Bartimée, c'était son identité de mendiant. Un manteau, ça coûtait extrêmement cher. Un mendiant qui perdait son manteau perdait tout. C'était tout son manteau. Et quand on voyait un gars ou une femme avec un manteau, on savait que c'était un mendiant. C'était son identité. C'est ce qui lui permettait de recevoir l'aumône. J'ai presque envie de dire, c'était comme un marquage, un héritage spirituel néfaste. C'est un manteau, parfois c'est des manteaux. Mais ce sont des choses dont nous avons besoin de nous défaire. Et Bartimée, quand il est appelé, quand on lui dit « Prends courage, Jésus t'appelle », la première chose qu'il fait, c'est qu'il jette son manteau. Et ça, c'est juste incroyable. Parce qu'il jette son manteau, parce qu'il sait que Jésus est celui qui sauve. Il sait qu'il peut se lâcher, qu'il peut abandonner, parce que Jésus est celui qui va lui redonner une identité, celui qui va lui redonner une dignité. Il permettait alors à Dieu de le recouvrir d'un nouveau manteau. Et on va lire un texte dans Ésaïe 61, verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Bartimée, en jetant ce manteau, va vraiment manifester sa détermination à changer d'identité,
à vouloir sortir du rejet, de l'amertume, de la crainte des hommes, du jugement, de la culpabilité. C'est un manteau juste horrible, ce manteau de la culpabilité. Parce qu'il nous colle. Je réalisais ce matin encore en me repenchant sur ce message. Vous savez, on a cette image de Bartimée qui enlève ce manteau. Mais en fait, quand on pense à toutes nos histoires, on a l'impression que ce n'est pas juste un manteau qui est posé. On a l'impression que c'est un manteau qui est collé, qui est accroché à nous, comme si rien ne pouvait l'enlever. En fait, Bartimée, c'est juste fou, parce qu'avant même d'être à côté de Jésus, il était déjà saisi de cette autorité qu'il a en Jésus. Dans le nom de Jésus, j'enlève, je jette ce manteau. Est-ce qu'on réalise que nous avons cette autorité en Jésus? Ce Jésus qui nous a sauvés, nous a donné, nous a légué une autorité qui nous permet de lâcher ce manteau. Parfois, on attend que quelqu'un vienne nous l'enlever. Et on ne comprend pas qu'après parfois plusieurs temps de prière avec quelqu'un, on a l'impression qu'on a toujours notre manteau. C'est toi qui dois choisir de jeter ce manteau. C'est toi qui dois choisir. Bartimée a choisi de le jeter. Je vous rappelle que cette histoire se passe à Jéricho. Et Jéricho, vous savez, c'est cette ville avec ses forteresses imprenables, n'est-ce pas? Mais c'est aussi cette ville de la victoire. Alors, on peut choisir. Bartimée aurait pu choisir de rester dans cette dimension d'une ville de forteresse. Et je pense qu'il devait y en avoir des forteresses pour Bartimée. Parce que quand on fait l'aumône, quand on est aveugle, quand on n'a rien, quand on subit tout ce qu'on subit parce qu'on a cette cécité à cette époque, je pense qu'il a dû s'en accumuler des choses. L'amertume, la rancœur, la honte, l'esprit de honte, l'esprit de rejet, ça s'accumule, et puis ça s'accumule facilement. Mais Bartimée, il s'est dit non, là c'est mon temps, là c'est mon moment. Jésus passe, le Sauveur passe. Il a un geste qui est plus qu'un geste de foi, c'est un geste prophétique. Parce que je vous rappelle que Jésus n'est pas encore monté sur la croix. Jésus n'a pas encore souffert. Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. Et Bartimée se saisit déjà de cette conscience, de cette foi, d'une autorité en Jésus qu'il peut lâcher, qu'il n'a plus besoin de ce manteau. Bartimée a quitté un royaume de honte pour entrer dans un royaume de vie et de lumière. Je ne sais pas si vous avez des choses à jeter, des manteaux à jeter, ou peut-être un manteau. J'aime pas dire un, parce qu'en fait, parfois, c'est dans notre marche avec Jésus que tout à coup, le Saint-Esprit nous révèle qu'il y a quelque chose qu'on a gardé encore avec nous et qui n'a plus rien à faire dans notre vie. Et le Saint-Esprit identifie quelque chose. On peut appeler ça un manteau, parce qu'on le porte et on se promène chaque jour avec. Alors je ne sais pas si ce matin le Saint-Esprit te montre qu'il y a quelque chose dans ta vie. Peut-être ça s'appelle amertume, peut-être ça s'appelle mauvaise conscience, je ne sais pas, culpabilité. Mais le Seigneur est là, il passe et il nous demande tout simplement de le lâcher. Bartimée, lorsque il s'approche de Jésus et qu'il lui demande ce qu'il veut qu'il fasse pour lui, Bartimée va lui dire que
que je vois à nouveau. Ça m'a interpellée, ça, que je vois à nouveau. Vous savez quoi ? Parfois, nous voyons. Et notre marche fait que les circonstances de la vie, certaines situations nous ont amenés à ne plus voir. Et peut-être que ta prière à toi, c'est « Seigneur, je voudrais voir à nouveau. Je ne vois plus mes perspectives. Je ne vois plus l'avenir. Je ne vois plus cette vie, même si je ne pourrais pas dire ce qu'il y aura dedans, mais je sais que c'est toi qui vas amener ce qu'il faut dans ma vie. Ça, je ne le vois plus. Je ne vois plus cette foi que j'avais en toi d'aller, d'avancer et de me dire « ça va aller, ça va aller ». On est en pleine phase de rentrée, n'est-ce pas ? Et avec la rentrée, il peut y avoir plein de choses qui font peur. On peut se dire, j'ai pas envie que ce soit comme l'année dernière, ou peut-être on passe dans une nouvelle étape, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et peut-être que du coup, plutôt que de te dire, ok Seigneur, c'est l'inconnu, mais j'y vais quand même, parce que tu seras avec moi. Et on a pu laisser remonter toutes ces pensées. Ah, peut-être tu ne vas pas réussir, peut-être ça ne va pas bien se faire, peut-être ça ne va pas marcher avec tes collègues, peut-être tu vas pas trouver les bonnes stratégies pour ton travail, peut-être tu ne vas pas faire les bonnes rencontres. Et du coup, on ne voit plus. On ne voit plus Jésus. On ne voit plus Jésus qui passe. Vous savez, il passe et il nous devance. Il nous devance. Et quand il nous devance, on le voit, on sait que c'est lui. Mais il y a cette dimension de foi et d'abandon en lui. Il y a un passage qu'on cite assez facilement, qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17, 18. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Suivre Jésus, on est d'accord, et ça, je pense que tout le monde est OK avec ça, c'est tourner le dos au passé et puis laisser le Saint-Esprit transformer notre vie pour qu'elle ressemble à celle de Jésus. On est d'accord avec ça. Normalement, on a tous pris cette décision. Et Colossiens 3 nous dit « Vous avez revêtu l'homme nouveau ou la femme nouvelle qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. » J'aime bien cette notion de chemin. Je ne sais plus qui a dit ce matin, Jésus, je crois que c'est toi, Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est intéressant, c'est le chemin d'abord. C'est le chemin. Et j'aime cette notion de chemin parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, le Saint-Esprit travaille en nous. Au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons toujours à nouveau ces vérités que Jésus nous a transmises à travers sa parole. Et on gagne du terrain. Mais quand on lit « Les choses anciennes sont passées », moi j'aimais bien répéter ça. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'avais le sentiment que rien que de le dire, paf, tout allait devenir nouveau. Et de me décourager en constatant qu'en fait, non, c'est pas, je l'ai dit, mais c'est pas nouveau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, il ne s'agit pas d'une transformation instantanée. Mais ce qui devient instantané, par contre, c'est notre identité d'enfant de Dieu. Ce qui a été instantané quand Bartimée s'est levé pour aller vers Jésus, c'est qu'instantanément, il est devenu non plus l'enfant des ténèbres, de la perdition, mais l'enfant de Dieu. Il a reconnu Jésus. Ça, c'est instantané. Et nous entrons dans une vie nouvelle qui est régie par des principes spirituels du royaume, les principes spirituels du royaume de Dieu. Et cela, nous allons devoir les saisir, les embrasser et les mettre en œuvre dans notre vie. Et tous ces principes-là, c'est ce qui fait que notre vie devient nouvelle.
Et vous savez quoi? Plus nous avançons, et plus il y a des choses nouvelles qui viennent. Parce que plus Jésus nous fait grandir, plus il nous transforme, plus le Saint-Esprit nous éveille. Encore faut-il que nous le laissions nous éveiller. Quand Jésus passe, quand le Saint-Esprit passe. Combien de fois est-ce que le Saint-Esprit parfois nous éveille, nous dit quelque chose et pouf, on passe. Le comportement de Bartimée sur le chemin avec Jésus n'allait plus rien à voir avec celui qu'il avait lorsqu'il était assis sur le bord du chemin. Ce n'est plus un Bartimée sans lendemain. Ce n'est plus un Bartimée sans perspective. Ce n'est plus un Bartimée avec une vie stérile. C'est un Bartimée qui est rempli de rêves, rempli d'espérance, rempli de vie, rempli de joie. Et j'aimerais qu'on réalise ce matin que Jésus nous invite à repartir, alors que Pascal a aussi annoncé cette rentrée d'église aussi. Que nous puissions nous lever comme Bartimée et suivre avec cette espérance, cette perspective que Jésus et le Saint-Esprit vont produire du fruit dans nos vies, dans cette année qui vient. Que nous allons pouvoir aussi vivre des révélations. Ces révélations qui sont possibles lorsque nous prenons ce temps de vivre des temps de présence dans le Saint-Esprit. Ces temps de louange, comme nous l'avons vécu ce matin, qui sont si précieux. Et on ne peut pas rester juste de glace. Quand le Saint-Esprit est là, quand il se meut au milieu de nous, quand la présence de Dieu est là, on ne peut pas rester de glace. On est obligé de réaliser qu'il se passe quelque chose. Et on peut laisser passer. On peut laisser passer. Ou on peut s'ouvrir pour que Dieu puisse faire quelque chose de plus dans notre vie, pour que l'on puisse grandir, pour qu'on ait un cœur d'adorateur qui soit de plus en plus grand, de plus en plus énorme. Mais il nous faut, à un moment donné, aussi. Vous savez, c'est un défi, hein ? Parce que quand on laisse le Saint-Esprit venir, lorsqu'on le laisse nous toucher, il se passe toujours quelque chose. Ce quelque chose n'est parfois pas toujours simple à vivre, mais c'est toujours pour du meilleur. J'ai cette image vraiment, vous savez, aussi du serpent dont sa peau se renouvelle, vous savez. La vieille peau, elle s'enlève et il y en a une nouvelle qui vient. On préfère l'image forcément du papillon dans la chrysalide, on est d'accord. Mais cette image de cette peau, vous savez, cette peau, elle est collée. Et pourtant, à un moment donné, elle se décolle. Et j'aimerais vous dire que si vous voulez que ce manteau se décolle, j'ai vraiment cette pensée du manteau dont on a le sentiment, un manteau précis, peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes ce matin, un manteau précis qu'on a le sentiment, non mais moi, il n'est pas seulement posé, il est collé. J'aimerais te dire que seule la présence du Saint-Esprit peut venir se glisser et décoller ce manteau. C'est la clé. La présence du Saint-Esprit. Mais il ne fait cela que si tu lui donnes la permission de le faire. Cette notion de jette le manteau, c'est laisse le Saint-Esprit décoller. Laisse-le. Accueille-le pour qu'il agisse en toi. Et nous avons besoin d'être continuellement renouvelés dans cette présence du Saint-Esprit. J'en ai besoin, vous en avez besoin. Je le réalise toujours à nouveau. Il faut toujours revenir à la source. Toujours à nouveau revenir. D'autant plus que nous avons ce sentiment un petit peu de quelque chose qui s'est effrité ou appauvri ou qui a moins de vie. Reviens à la source. C'est la seule solution. Toujours à nouveau. Et là, le Saint-Esprit vient.
Et nous découvrons qu'en revivant toujours à nouveau cette présence et en le faisant grandir en nous, alors nos vies sont renouvelées. Nos vies sont renouvelées. Et nos vies passées ne peuvent pas reprendre de terrain. Notre vie passée ne peut pas reprendre du terrain. C'est ce que Paul disait et qu'il faisait lui-même dans Philippiens 3,14. « Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec le Christ. » Il n'y a personne qui pourrait témoigner que sa vie a été complètement transformée du jour au lendemain au point qu'il n'a plus besoin de rien. Il y a quelqu'un comme ça ici ? Non. Personne, c'est juste pas possible. Nos vies sont toujours à nouveau transformées. On marche et on est super content. Le Seigneur a fait un truc génial dans notre vie. Et puis le temps passe et tout à coup, boum, on se rend compte. Ah, il y a encore ça. Jésus passe. Le Saint-Esprit passe. La grande question, c'est, alors qu'il passe, est-ce que tu vas juste le laisser passer ? Ou est-ce que tu l'entends te dire, prends courage ? C'est à chacun d'entre nous de choisir. On va se lever, je vais demander à Myriam de venir au piano. La chose, c'est pas seulement jeter un manteau, jeter une histoire, jeter quelque chose que nous savons qui est néfaste. C'est, en fait, avant de le jeter, est-ce que tu es prêt à reconnaître à nouveau la puissance de Jésus, la puissance de résurrection de Jésus? Est-ce que tu es capable de dire, Jésus, tu es celui qui m'a sauvé. Tu es celui qui a tout rendu possible à la croix. Et je veux arrêter d'essayer de me défaire de ce manteau, de me débattre, à tirer dessus. Peut-être t'as arraché une manche et t'as l'impression que du coup c'est moins. Mais le Seigneur ne veut pas seulement enlever une manche du manteau, il veut enlever les deux manches, il veut enlever le col, il veut enlever les côtés, il veut enlever le dos, il veut tout enlever. Qui reconnais-tu ? Qui vois-tu quand Jésus passe ? Ça, c'est la question que Jésus te pose ce matin. Qui vois-tu quand Jésus passe ? Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit ce matin. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit t'a montré. Je ne sais pas vers où il a pointé ton attention. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une invitation. Le Seigneur t'invite à nouveau à l'accueillir, à le reconnaître comme le seul capable de venir à bout de ce avec quoi tu te batailles. Reconnais-le. Élève ta louange vers lui. Abandonne-toi. Quand on chantait ce matin ce chant que Myriam est en train de jouer, je n'ai qu'un alléluia. Et j'étais là, je disais, consciemment, je me suis dit, oui Seigneur, en fait, j'ai qu'un alléluia. Et j'ai vraiment entendu cette pensée. Mais tu sais, ça suffit. Ça me suffit cet alléluia. Parce que cet alléluia, c'est cette louange, cette reconnaissance d'un Dieu juste tellement grand, majestueux. Ce Père qui nous aime, ce Père qui t'aime,
Ce Père qui est prêt à enlever ce qui est collé. Alors on va faire une chose, on va rechanter ce chant. Et alors que tu sais que le Saint-Esprit t'a montré quelque chose avec lequel tu devais abandonner, que tu devais jeter, laisse le Saint-Esprit venir. Alors que tu as ce sentiment que ce manteau est collé, que tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu as essayé plein de choses. Laisse le Saint-Esprit venir passer. Vous savez ce qui va se passer? C'est la douceur. C'est la vie. C'est la liberté. C'est la liberté. Qui a soif de liberté ce matin? Le Saint-Esprit va passer. Et j'aimerais que tu accueilles cette liberté que le Saint-Esprit veut te donner. Reconnais Jésus. Reconnais ce qu'il veut faire ce matin dans ta vie. Abandonne ce manteau. Abandonne. Dis-lui et laisse-le agir. Et je crois vraiment que là où tu es, alors que nous allons chanter, que nous allons louer pour nous-mêmes, quelque chose va se passer, quelque chose va se produire. Et quand tu vas sortir, il y aura encore quelque chose de nouveau qui se sera réalisé dans ta vie.